Tu cherches la vérité sur les enfants métis parce que aujourd'hui, tu es dans le couple et tu veux savoir avant de faire les enfants. Mais que tu le veuilles ou non, tu vas faire ces enfants. Quelle vérité tu cherches alors? Quelle vérité tu cherches? En fait, tu as la chance. Tu as la chance parce que j'ai côtoyé les dames. Moi, j'ai pas d'enfants métis. Hein. Non, j'ai pas d'enfants métis. Mais bon, déjà, dans ma belle famille, il y a les métis. Ça, je peux. Ça, c'est pour ça que j'accepte de te répondre sur cette question-là. Donc, écoute attentivement, princesse. Avoir les enfants, je comprends, hein, avoir les enfants métis là, c'est vraiment une belle chose, une belle aventure. Parce que, oui, les enfants, ils sont beaux. Écoutez, il y a quelque chose qui m'a toujours dérangé. Oui, ça m'a toujours dérangé. Et les gens prennent ça pour des blagues. Quand j'étais jeune, très jeune, j'ai connu, ça, je vais vous dire, c'était mon frère, mon grand frère. Quand il drague, il a ses copines là. Hein. Mais celles qu'il protège bien, c'est celles qui sont trop là. Et comme vous le faites, clair de peau là. C'est ça qui nous a amené, qui a amené l'Afrique à se blanchir là. Ça, c'est clair et net. C'est ça, c'est cette manière que nos frères, nos hommes, ils ont fait là. C'est ça qui a fait que aujourd'hui nos sœurs ont blanchi leur peau. Tu vas voir des fois, il y a des gens qui ont tellement blanchi leur peau que tu peux regarder à travers. C'est cette chose-là, c'est ça. Moi, je l'ai vécu. J'ai vu, c'est pas que j'ai vécu. Moi, j'ai vu parce que j'étais tellement complice avec mon frère. Et celle qui a bouffé son argent là, celle pour qui il a chassé la mère de son enfant comme un torchon qu'on jette à la poubelle là, c'est une fille qui a une peau très claire. Très claire. Donc, la beauté, vous avez infligé à les personnes qui ont la peau claire. Donc aujourd'hui, tu cherches la vérité sur les enfants métis. Oui, c'est beau. Parce que nous-mêmes, nos parents, même nos frères, même, il y a quelque chose que je ne vais pas dire. Il y a beaucoup, beaucoup d'Africains, les Africains là, même les grands hommes africains là, ils aiment ce qui est tel. C'est cette c'est ça, le complexe d'infériorité que la femme africaine a eu dans sa vie, tellement que aujourd'hui elle est obligée, même depuis la nuit des temps, elles ont commencé à blanchir leur peau. Oui, tu as bien compris. Moi, ça m'a toujours dérangé. Et puis des fois, quand les jeunes qui font des comédies, des sketchs et tout ça là, ils disent, waouh, regarde comment elle est bien claire. Oh, claire. Et puis ils font ça comme des blagues, mais ce n'est pas des blagues, hein, mais c'est la réalité qui est là, devant nous. C'est ça que nous voyons. Oui. Donc, ton enfant métis, là, il va être beau. Mais par contre, dans cette vidéo-là, reste là jusqu'à la fin. Tu vas comprendre pourquoi, quand tu vas faire cet enfant métis-là, il faut que tu le protèges. C'est pas la beauté seulement. Et surtout, quand tu vas le faire dans le milieu où il y a les Haïti seulement, j'ai une petite histoire pour toi. Déjà, la première des choses, comprends que ton enfant métis, il a une double culture. Mais ce n'est pas tout. Hein. Cela ne fera pas tout ça seulement. C'est que c'est pas que ça va se faire comme ça. C'est toi et ton mari là, Whitey là, vous allez l'inculquer les deux cultures. Vous voyez comment l'enfant a un poids déjà. Il a deux cultures. Et il doit assumer ces deux cultures-là. Très bien. Vous l'aidez à la maison. Parce que c'est pas évident. C'est pas évident parce que dehors là, il y a des choses qui se passent aussi. Je viens au dehors. Quand il est bébé là, il sort bébé, métis. Ils ont déjà une marque sur eux. Il y a une marque sur l'enfant. Je pense que c'est dans le dos ou sur les fesses ou il y a une marque noire sur les enfants métis. Oui. C'est leur identité. Première identité. Donc, tu veux savoir, c'est ça. OK? Et l'enfant, quand il grandit, il va se dire, mais il va se poser tellement de questions sur son identité. Qui suis-je? Ben oui, tu es né d'une maman noire et d'un père blanc. Ah, c'est pour ça que je suis beau comme ça. C'est pour ça que je suis comme ça. Oui, c'est pour ça que tu es comme ça. D'accord. Donc, madame, tu veux savoir,
Mais quand il va sortir, il va te poser beaucoup de questions. Maman, pourquoi, pourquoi? Et là, tu vas lui dire, c'est parce que j'aimais ton papa, c'est parce que ton père et moi on s'aime, c'est parce qu'on s'est mariés, c'est parce que ceci, cela, et que nous avons décidé que tu viennes en vie. Mais par contre, il faut que tu sois dans la bienveillance. Il faut bien protéger cet enfant-là. Parce que dehors, là, toi à la maison, si tu ne le prépares pas, c'est dehors qui va le détruire. Donc c'est pour ça il faut bien le préparer dedans. Pourquoi je dis cela? Les commentaires des autres peuvent être vraiment pesants sur lui. Et attends, voilà, comme je dis, ils ont des marques. Et puis, tu vas voir, mon Dieu, tu es beau hein, avec tes cheveux bouclés, mon Dieu, ah là 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 là, il est clair, hein, il est clair, mais et toi, ma soeur là, qui tient ton bébé là, c'est ton enfant. On avait une soeur, elle a des enfants métis. Quand elle sortait avec ses enfants, d'aller dans le parc là, les gens lui croyaient qu'elle était la nounou des enfants. Parce que les enfants, je savais, hein, et quand tu mets un enfant au monde, il prend soit ses papas plus prononcés, ainsi de suite. Même je connais ma belle-sœur et mon beau-frère. Mon beau-frère, on dirait pas qu'il est métisse. Il est plus mélanine que ça. Mais sa sœur, elle est, oui, vraiment, on dirait Whitey, mais c'est ses cheveux que tu sauras qu'elle est métisse. Donc, vous voyez, soit ce serait des remarques comme ça. Ah, il parle quelle langue? Est-ce qu'il parle ta langue? Est-ce qu'il parle la langue de... Quand depuis quand il voit ça, il pense que tu es la boniche déjà. Et ça, c'est quelque chose. Là, je te dis, la sœur allait au parc avec ses deux enfants-là. On croyait qu'elle était une bonne. Là où ça a choqué, c'est que l'autre, le petit là, tétait toujours. Donc, elle était obligée de lui donner le tété. Ça les a choqués. Nous, on s'en fout, on donne le tété où on veut. Hein. Quand l'enfant a besoin et qu'il faut lui donner le tété, on lui donne. Hein. Voilà. Mais je vais te raconter une petite histoire. Parce que on prend les choses à la légère par des films, des comédies, mais c'est quelque chose qui existe. C'est des choses qui existent qu'on fait dans les films. Et il y avait une jeune fille, elle est métisse. Sa maman est mélanine et son papa est white. Et elle a grandi, elle a 16 ans. Et quand elle est un peu populaire hein, à l'école. Donc, vous savez, aux États-Unis, il y a des écoles où un tel est populaire, tout ça là. Et ils font des films comme ça, mais c'est la réalité en fait. Donc, la petite, elle était copine avec quelques mélanines, deux jeunes filles mélanines, mais comme elle a eu une bonne éducation de sa mère, elle ne méprise personne, mais elle est populaire. Et il y avait une populaire qui est rentrée l'année là ça dans l'école et elle a tout fait pour rentrer en communion avec elle. C'est juste pour la dévaloriser en fait, pour la faire comprendre qui elle est. Donc, elle s'est approchée d'elle. Qu'est-ce que tu fais avec ces deux filles-là? Viens avec nous, nous on va te faire. Et c'est là qu'elle a commencé à fréquenter les whitey, les plus whitey, les aux yeux bleus, les cheveux blonds là. Mais elle avec ses cheveux crépus et tout ça là, bouclés, voilà. Et maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Quand les autres l'appellent, elle ne veut pas. Et un jour, une qui lui dit, écoute-moi très bien, tu es des nôtres. Que tu le veuilles ou non, tu es des nôtres. Non, je ne suis pas noire, tu ne regardes pas ma peau. Elle dit, regarde là où tu es là. Si on prend ton ADN là, c'est négro tu es. Non, elle a refusé, elle a même refusé de les écouter et quand elle est rentrée en pleurs, sa maman lui demande que c'est elle. Que oui, ses copines ont dit qu'elle est noire, qu'elle refuse tout ça. Elle a dit, ma chérie, tu es noire. Oui, toi, c'est mélanine. La petite est rentrée en dépression de savoir qu'elle est mélanine. Donc, toutes ces remarques-là, que tout ce que les gens disent, c'est à toi de préparer ton enfant à la maison avant qu'il ne sorte. Et tout en sachant que la maman n'a pas pris le temps de préparer sa fille. Si elle avait préparé sa fille, elle n'allait pas avoir ce genre de réaction face à ses copines qu'elle avait entre-temps.
Du coup, mais elle est tombée malade. Elle était dépressive. Et c'est quand elle était dépressive, elle a été malade. Et il s'est passé quoi là? Les autres se sont moqués d'elle, tout ça là. Et elle est tombée malade. Elle était à l'hôpital. Les autres, et ses copines, les vraies copines, son meilleures amies sont venues la voir. Et c'est là qu'elle a dit, maintenant je vais me battre pour la mélanine. Bon, c'est un film. C'est un film, mais il y a une part de vérité là-dedans. Il y a les gens qui vivent ça aujourd'hui. Donc, toi, princesse, la vérité que tu peux savoir sur les métis, dès le départ, dès que tu fais ton enfant, dès qu'il commence à avoir conscience, dès qu'il commence à parler, fais-lui comprendre que il vient de toi et de son papa et qu'il n'est pas pareil que quelqu'un qui a deux parents Waiti, comme deux parents mélanine. C'est là que tu commences à le préparer. Tu es l'enfant du milieu. Voilà, comme dit le maître. Tu es un enfant du milieu. OK? Et l'entretien de ses cheveux, c'est un défi. Parce que pourquoi? Les parents, quand vous avez, moi j'en connais une métisse, pour coiffer ses cheveux, elle a de longs cheveux. Même je coiffais cette petite-là quand, à l'époque quand j'étais coiffeuse. Mais ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. Mais toi, princesse, nous les femmes, nous les Africaines, parce que elle, à la maison, sa maman n'est pas coiffeuse, je comprends, mais elle est africaine, elle aurait pu coiffer l'enfant, mais l'enfant a une tignasse pas possible. Et des fois, ça s'entremêle, il faut démêler, et puis l'enfant souffre. Donc, il faut vraiment t'occuper dès le départ. Soit tu lui coupes les cheveux, oui. Vous allez me dire, oui, pourquoi? Mais oui, oui. Et il faut lui expliquer les cultures. Donne-lui, explique-lui les cultures de chez toi. Toi, la princesse, avant que le papa ne prenne, ne le prenne, ne lui donne pas tout ce qu'il va lui donner pour que l'enfant perde sa deuxième identité. Parce que l'enfant, du coup, l'enfant a deux identités. Tu vas faire comment? T'es obligé, princesse. Donc, voilà ce que je te dis. Il faut vraiment préparer ton enfant dès le départ pour qu'il sache que, voilà, je suis venu sur cette planète Terre, j'ai deux identités, je dois l'assumer et c'est ce que je suis, je ne peux pas le changer. Et reste vraiment à l'écoute de ton enfant. Parce que toi, tu l'as préparé à la maison. Mais dehors, ce qui se passe là, est-ce que tu sais? Tu ne sais pas. Quand il vient, il rentre, sois à l'écoute. Il y a des gens qui n'écoutent pas leurs enfants. Il y a des femmes qui n'écoutent pas leurs enfants. Quand un enfant te dit quelque chose, vous savez que les enfants ne mentent pas. Hein. Les enfants disent toujours la vérité. Je ne dis pas que tous les enfants, il y a des enfants qui peuvent venir te raconter des bobards et tu n'es pas obligé de les accepter. Mais quand l'enfant te dit, même si c'est des bobards, écoute quand même et analyse. C'est quand tu analyseras, comme je dis, nous les princesses, toi, tu as eu un pouvoir. Tu as une bonne intuition, tu as un bon ressenti de savoir que ce qu'on est en train de dire là, ce n'est pas vrai. D'accord? Et explique-lui que être métissé, c'est une richesse. C'est une richesse. Il ne faut pas banaliser, mais il faut vraiment que tu lui parles, tu lui montres à quel point il a de la chance d'être métisse. Parce qu'il a deux cultures. Il a deux cultures. Si ici, il ne comprend pas, ici, il comprendra. D'accord? Donc, vraiment, princesse, j'espère pouvoir te répondre sur cette question. Il y en a plein, 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 plein. Et il y a quelque chose que j'ai oublié de te dire. Il faut vraiment que tu insistes pour lui donner un prénom africain. Un prénom africain. Mais quand il grandit, parle-lui de ta dialecte, de ta langue maternelle aussi. Donc c'est pour ça, fais tout ce qui est en ton pouvoir pour que l'enfant puisse embrasser les deux cultures. Oui. Et te dire aussi qu'avoir un enfant métis, ce n'est pas donné à tout le monde. D'accord? Toi qui as un enfant métis et tu es confronté à tout cela, vraiment c'est une chance de savoir comment ça se... de savoir comment l'univers, Dieu, a pensé te donner un enfant métis. Il a dit, c'est parce que tu pourras le supporter. Moi, je ne pouvais pas avoir un enfant métis. Je n'allais pas pouvoir. Parce que c'est trop lourd. Quand tu regardes, c'est lourd. Moi, j'ai vu comment cette sœur l'a bavé.
comment le regard, comment les gens disaient. Et toi, tu as ça? Dis merci à Dieu, puisque tout ce qui vient, les enfants que nous amenons sur cette planète Terre, que nous arrivons à porter dans le ventre, c'est l'enfant qui t'avait demandé la permission de rentrer en toi. Hein. Allez, je vous ai mis vous deux là. Toi et toi là, vous allez me mettre sur cette planète Terre. C'est la chance de Dieu. Donc sur ce, princesse, je m'arrête là et te dire que fais tout ce qui est en ton pouvoir pour que cet enfant-là soit lésé, soit bien dans sa peau à la maison et qu'il sache vraiment qui il est. Dès le départ, montre-lui son identité. Explique-lui d'où il vient. Sa source, c'est très très important. Toi, princesse qui m'écoutais, que tu as eu des enfants métis et tout va bien dans ton couple et tu as réussi à vraiment instaurer un climat de paix. Tu as réussi vraiment à parler avec ton mari pour que l'enfant puisse avoir les deux prénoms, les deux cultures. Vraiment, tu as réussi en toutes choses, surtout dans l'identité. Je ne dis pas réussir de lui. Non, non. La culture, la tradition et l'identité. Tu as réussi. Mets-nous dans les commentaires ton expérience. Aide-nous à comprendre un peu parce que je sais qu'il y a des princesses qui sont là, qui ont des enfants métis et aujourd'hui sont au bout du rouleau parce que entre temps elles ont cru comprendre faire le bien. Mais toi qui vis là aujourd'hui, il y a plein de clés que j'en ai à te donner que dans cette vidéo je ne peux pas tout donner. Eh bien, prends mon numéro dans la barre de description, écris-moi sur WhatsApp et nous allons en discuter. Je te donne 30 minutes de communication. Sur ce, voici ma question. Je voudrais savoir, ma question est que, après cette vidéo-là, est-ce que tu es partante pour faire un bébé métis avec ton mari? Dans les commentaires. Sur ce, mes princesses, je vous dis merci et vous dis à très très vite pour une nouvelle vidéo. N'oublie pas de t'abonner, clique sur la cloche de notification, aime, partage. À très très vite. Merci.